bienvenue dans cette émission. Ce soir, on prend 7 minutes pour aller à la rencontre d'un prof pas comme les autres que vous aurez adoré avoir en cours. Bonsoir Christophe Gauthier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes enseignant à Grenoble dans un lycée technologique en sciences de l'ingénieur et ça fait 10 ans que vous emmenez vos élèves en Afrique pour vivre une expérience incroyable. Alors racontez-nous, c'est quoi l'objectif de ces voyages ? Alors l'objectif, il est multiple, mais les objectifs principaux sont de faire travailler des élèves sur un système technique en classe pour qu'ils aillent le réaliser dans un pays en voie de développement, surtout en Afrique, et aussi de faire des actions en dehors des cours pour trouver des financements pour pouvoir partir. Et comment vous est venue cette idée ? C'est-à-dire que ce n'est pas une matière qu'on peut apprendre seulement dans une salle de classe, c'est important d'aller sur le terrain ? C'est un peu ça. Déjà, quand on fait un métier technique, il est important d'aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que les techniques évoluent. Donc, il faut tout le temps avoir une veille technologique, donc sortir du lycée. Et pour moi, cette idée, elle m'est venue en voyageant à titre personnel dans différents pays. J'ai toujours été frappé par le manque d'accès à l'énergie et à l'eau dans des villages un peu reculés. Et en tant que prof, je me suis dit ce serait vraiment bien si je pouvais apporter ma pierre à l'édifice pour essayer de faire évoluer un petit peu ces choses. Alors j'étais très ambitieux au départ, je pensais peut-être que j'allais faire des grands projets, changer la vie pour un grand nombre de personnes. Bon, après je me rends compte que c'est une petite goutte d'eau dans le vaste monde qui nous entoure. Mais du coup, je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'impliquer mes élèves sur ce genre de projet à l'étranger pour semer des petites graines, pour qu'eux, ils aient envie peut-être de monter des projets et puis... Et de prendre la suite. Et justement, votre dernier voyage, il est assez récent puisque vous êtes parti début février, 15 jours au Cameroun avec 8 élèves qui sont passés d'un coup de la théorie à la pratique. Qu'est-ce que vous retenez de cette mission ? Comment ça s'est passé ? Je retiens que les jeunes ont un sens de l'adaptabilité vraiment développé parce qu'on était dans des conditions assez difficiles. On a eu beaucoup de surprises en termes de logistique. Donc déjà, j'étais agréablement surpris par leur émerveillement même de problèmes techniques à résoudre ou de conditions de logement qui n'étaient pas celles qui étaient tout à fait prévues. Ça les faisait kiffer, comme ils n'ont pas arrêté de dire pendant tout le voyage. Donc, voilà. Et pendant vos missions, donc, vous passez des jours, des semaines à installer un chantier électrique. J'imagine que quand le moment vient d'appuyer sur le bouton, d'allumer le disjoncteur, il y a un petit peu de pression. On va justement regarder ensemble ce moment décisif que vous aviez filmé. C'était au Cameroun en 2017 cette fois. Jusqu'ici. Juste quand tu l'as disjoncté, fais-le rapidement. Jusqu'ici, tout va bien. 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 Mais t'es allumé aussi. C'est dans l'ordre. C'est on a allumé ici déjà. Ouais! Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là quand ces missions réussissent ? Là, je me dis, quand je vois, parce qu'on ne le voit pas sur les images, mais en même temps que je filme, je vois la tête des gens qui nous entourent. Alors, la tête déjà le visage de mes élèves qui rayonnent parce qu'ils sont super fiers du travail qu'ils ont accompli, dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis, je vois la tête des bénéficiaires pour qui on a travaillé, finalement. Quand je vois leur regard, leur sourire, je suis très, très, très content, fier de mes élèves. Et puis je me dis, voilà pourquoi je fais ça, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de déception quand même, parce qu'on se prend des murs assez régulièrement quand on monte des projets. Et voilà, et quand je vois les visages de tout le monde dans cette salle-là, j'oublie tous les côtés désagréables que j'ai pu rencontrer pour monter le projet. En plus du chantier, les jeunes apprennent aussi les gestes de premier secours aux habitants que vous rencontrez pendant l'émission. Pourquoi c'est important pour vous cet à côté ? C'est pour tisser du lien avec les locaux ? Alors exactement, effectivement, ils apprennent les gestes de premier secours aux populations locales. Alors il y a une forte demande de la part des gens qui nous reçoivent. Mais c'est vrai que c'était un moyen aussi, comme vous venez de dire, d'augmenter les liens avec les populations locales, parce que j'ai dit que le projet, pour moi, c'était
de créer des installations électriques. Mais en fait, le plus important pour moi, c'est plutôt l'ouverture sur le monde que ça va susciter auprès des jeunes que j'ai en classe. Et voilà, donc c'est ça qui est le plus important finalement dans le projet, c'est l'ouverture sur le monde. Et est-ce que vous remarquez que vos élèves sont marqués après l'émission? Est-ce que vous constatez un avant et un après? Clairement. Alors moi, je le constate au travers des échanges que j'ai avec les élèves. Mais très régulièrement, après l'émission, j'ai beaucoup de collègues, du personnel de vie scolaire, des parents d'élèves qui viennent me voir pour me dire mais c'est incroyable le changement qui s'est opéré chez nos jeunes. Et oui, c'est flagrant. Après, au bout d'un certain temps, tous, on revient dans la routine du quotidien. Et puis voilà. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est au fond d'eux et qui leur servira pour grandir, pour devenir des citoyens, j'espère, éclairés, on va dire. Et parmi ces élèves, il y en a beaucoup pour qui c'est le premier voyage à l'étranger. Qu'est-ce que vous lisez dans leurs yeux quand vous atterrissez dans le lieu de la mission, dans le pays de la mission? Comment ils réagissent? Alors, il y a plusieurs attitudes. Alors, on voit les étoiles dans les yeux, par moments. On voit de l'appréhension, du questionnement. Et après, moi, justement, je suis là. C'est mon rôle principal, c'est de dialoguer avec les jeunes pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent et pour essayer d'apporter un éclairage par rapport à ce qu'ils peuvent voir, ressentir. Alors ça, c'est pas évident. Je suis pas psychologue, je suis juste prof, mais un peu toutes les casquettes sur ce type de mission. C'est ça, on a un peu toutes les casquettes, le papa, la maman, l'infirmier, le chef de chantier. Et donc, moi, c'est ce qui me plaît dans ce projet, c'est la multitude de casquettes qu'on peut porter du début à la fin du projet. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Merci beaucoup, Christophe Gauthier, d'avoir été sur ce plateau pour nous raconter votre passion et vos aventures. On imagine que vos élèves ne vous oublieront jamais. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite. Le Journal des Alpes arrive sur France 3.